90 minutes. En 90 minutes. What is it? Radio X. Hey, que vous soyez à Québec, Lévis, que vous soyez à Saint-Georges, à Trois-Rivières, ça peut être à Victoriaville, ça peut être à Limoilou. Partout. Ça peut être à Saint-Agapi, comme dit souvent Yann Alperin. Ben oui. Ça peut être dans Charlevoix, ça peut être dans ton coin. Toi, c'est-tu Limoilou, Charlevoix? Et moi, c'est Charlebourg. Charlebourg. Moi, je mélange, les gens vont dire, ça se peut pas, ça fait 10 ans qu'il est là. Je mélange encore Charlebourg et Limoilou. Écoute, je m'en vante pas, là, mais c'est ça. Moi, c'est un gars de la Rive-Sud, là. Je viens de Charlebourg, mais là, je suis à Beauport. OK. Mais bref, c'est à côté. Bon. C'est toi dans le même tas, un peu. Ah, il y a pas mal. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'aime toujours dénoncer ceux qui abusent de la cigarette, de la malbouffe, du gras, du sucre, tout ça. Parce que chaque fois que j'en parle, je reçois des insultes. C'est correct, continuez, moi j'aime ça. Tantôt, on va ouvrir les lignes avec les jaseux, commandités par Normandin. Oui. On va ouvrir les lignes. Hier, je vous parlais des ongles, du fumage, de la drogue, de la boisson, le vice, tout ça. Quel est votre vice? On va s'amuser tantôt. Mais ce matin, ça a frappé mon imagination, tabarouette, en voyant ce titre-là. Une maladie silencieuse. J'ai dit ça, c'est sûr qu'on parle au bedon de sucre, au bedon de gras. Es-tu quelqu'un qui abuse ou t'as un régime? Toi, ton plan alimentaire est assez équilibré. Oui, normalement, oui, mais tu sais, comme plusieurs, je me donne des permissions, là. Tu sais, s'il y a une semaine que je suis en congé, je vais en profiter un petit peu plus. Si il y a un week-end que je m'en vais quelque part, ben c'est sûr et certain que je me priverai pas, là, tout le temps. Je suis pas tout le temps à checker ce que je mange, mais je suis raisonnable quand c'est la semaine normale puis que c'est la routine qui embarque. Mais toi, fais-tu, là, il aime pas le mot, c'est péjoratif dire le régime, mais la diète cétogène. Là, fais-tu, toi? J'ai jamais fait ça. Non, fais ça. Non, Tu fais pas ça, toi. Je dis pas non à du bacon, mais j'ai jamais fait ça. C'est bon, du bacon, de temps en temps? C'est très bon. Peut-être du bacon tous les jours, c'est une autre histoire, là, mais de temps en temps, c'est bon. On va en jaser avec lui, mais le sujet du jour, c'est la fameuse maladie, semble-t-il, qui va toucher 20% des Québécois, qui touche déjà, puis je pense que le chiffre est peut-être pas assez élevé. On va jaser avec Dr Richard Béliveau, spécialiste. Bonjour, M. Béliveau. Oui, bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir à l'antenne. Avec plaisir. Cette maladie-là, le foie gras, qui peut causer une cirrhose, ça sort dans les journaux aujourd'hui. Vous, là, vous êtes au courant de ça, ça fait un petit bout, là. Oui, ben en fait, quand on pense à la surcharge de poids, on pense au diabète de type 2, on pense aux maladies cardiovasculaires, puis on pense au cancer. Mais il y a une épidémie de maladies sous-jacentes dont on parle peu, qui s'appelle la maladie du foie gras. Ça s'appelle aussi la maladie de la malbouffe. Le terme scientifique, le médical, c'est la stéatose hépatique non alcoolique. Et c'est une maladie qui est une conséquence de la surcharge de poids et qui prend des années à se développer et qui a explosé littéralement dans les dernières années avec l'épidémie mondiale d'obésité. On estime que presque 30% des Américains et au Québec, 20% des Québécois auraient le foie gras. En fait, c'est un peu comme quand on engraisse des oies, vous savez, on gave des oies pour faire le foie gras, on leur donne une surconsommation de calories, du maïs ou d'autres sources de sucre. Et lorsque le foie est un organe extraordinaire, qui fait qu'il y a beaucoup de fonctions importantes que le foie réalise, mais lorsqu'il vous lui fournissez trop de sucre, normalement, le surplus de sucre est stocké sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est un peu votre carburant là, dont vous avez besoin pour fonctionner. Mais quand vous avez trop de sucre, le sucre est transformé en graisse. Et l'accumulation de graisse dans le foie, ça cause une condition qui s'appelle la stéatose. Et la stéatose, ça cause des problèmes de santé extrêmement importants. Ah, mais là, les gens se posent la question, là. Vous dites que c'est le sucre qui se transforme en gras, alors qu'on se dit, ben écoute, c'est si je mange gras, si j'abuse du bacon, du beurre, tout ça, c'est là que je vais avoir le foie gras. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de lien, là. Ça n'a pas de lien, ce que vous nous dites. Oui. La surconsommation de graisse n'est pas bonne non plus. Mais l'épidémie d'obésité qu'on a globalement, c'est une conséquence de notre surconsommation de malbouffe. On estime aujourd'hui, en Amérique du Nord, dépendant des régions, là, que c'est entre 50 et 80% du panier d'épicerie aujourd'hui, là, qui est constitué de produits industriellement transformés. C'est ça la malbouffe. La malbouffe, c'est pas juste le burger là, dans les chaînes connues. Là. Le burger, si vous mangez pas de la boisson gazeuse, c'est dans les trois, là, le burger, la frite et la boisson gazeuse, c'est le hamburger qui est le moins pire des trois. Là. C'est le premier, c'est la boisson gazeuse. Vous savez, une canette de boisson gazeuse, ça correspond à 40 minutes de marche.
métaboliquement. Quand vous prenez 2 boissons gazeuses dans votre journée, vous devriez aller marcher 1h30 avant de vous coucher, juste pour brûler ces calories-là. Fait que c'est pas la poutine qu'on mange une fois par 2 semaines qui est comme votre co-animatrice le disait, là, c'est pas ce que vous faites une fois de temps en temps, manger du bacon de temps en temps, c'est pas grave. C'est ce que vous faites tous les jours qui est important. OK, M. Béliveau, là, j'ai bien compris, là, que c'est pas la poutine qui est dangereuse, c'est des petites boissons gazeuses à tous les jours, puis c'est les gestes quotidiens. Les gestes quotidiens. C'est les gestes quotidiens parce que une coupe de biscuits, une boisson gazeuse par-ci, par-là, c'est un 150 calories, c'est un 200 calories. Et quand vous faites ça tous les jours, à la fin de l'année, ben c'est ça qui vous donne les kilos de trop que vous accumulez dans la bedaine. Il y a quelqu'un qui me dit en fin de semaine, il dit, bon, regarde, moi, là, il dit, chaque midi, j'ai ma canette de liqueur, mon sac de chips et mon Joe Louis. Oui. Avec sa sandwich au jambon, mettons, du pain blanc. Oui. OK, ouais, ça, c'est monsieur, même tout le monde, là, beaucoup des travailleurs qui nous écoutent en ce moment, ça ressemble à ça, ou d'un camion aussi, les camionneurs. Ouais, c'est ça. Mais ça, à tous les jours, c'est là que c'est néfaste. Ouais, c'est là qu'il y a le problème. C'est ça qu'il faut changer. Juste le fait de remplacer le pain blanc par du pain céréales de grains entiers, déjà, c'est un impact sur votre glycémie. Ce qui se passe quand on prend des sucres simples comme de la farine blanche, des boissons gazeuses, votre glycémie varie, fluctue de façon extrêmement importante dans votre journée. Et vous allez mieux vous sentir juste le fait de prendre plus de fibres, le fait d'augmenter votre consommation de sucre complexe puis d'aliments complets plutôt que des aliments industriels. Vous allez être mieux dans votre peau. Vous aurez pas ces chutes de glycémie-là au milieu de la journée. Vous savez, il y a des études qui ont montré, très récentes, que j'avais rapportées dans une de mes chroniques, qui ont montré une grande étude publiée dans un des meilleurs journaux médicaux de la planète, là, qui ont montré qu'en fait, lorsque vous consommez de la malbouffe, c'est analysé par le corps comme si c'était une attaque bactérienne, comme si c'était une attaque de micro-organismes. Ouais. Et votre corps se défend vraiment en activant la réponse immunitaire, en augmentant la production des cellules immunitaires qu'on appelle les macrophages. Et le corps interprète la consommation de malbouffe comme s'il était attaqué par des micro-organismes infectieux. C'est pour ça que les conséquences métaboliques, la consommation régulière, pas la consommation occasionnelle, comme vous dites très bien, de façon très pertinente, c'est la consommation régulière chronique qui cause une activation du système immunitaire et la formation du fibreux dans le foie qui va amener éventuellement la fibrose, la cirrhose et éventuellement des cancers du foie, c'est une conséquence de l'activation du système immunitaire. L'inflammation, c'est une conséquence, l'inflammation chronique, c'est une conséquence de la consommation régulière de malbouffe. Donc Claude nous dit, est-ce qu'une boisson diète crée le même effet? Exact. Vous faites bien de le souligner. Pourquoi? Pourtant, c'est du faux sucre. Oui, il y a zéro sucre, mais d'un point de vue perception, votre cerveau analyse le fait que vous lui annoncez des calories. Votre cerveau détecte le sucre et votre cerveau interprète donc, tu m'as donné un goût sucré, je devrais donc avoir telle quantité de calories dans ce repas-là. Comme évidemment, la boisson sucrée que vous venez de prendre de 0 calories, d'un point de vue comportemental, vous allez augmenter votre prise des autres aliments. Vous allez manger davantage pour que votre cerveau soit satisfait de ce que vous lui avez annoncé. Ça, c'est clair et net dans les études. Que vous consommiez des boissons diètes ou non diètes, votre augmentation du poids corporel va être semblable. La consommation de boissons diètes à 0 calories n'a aucun impact sur la réduction de l'adiposité puis du tour de taille dans les études populationnelles. Ça, c'est ce que l'industrie vous vend de façon concrète comme message, mais d'un point de vue scientifique, ce n'est pas vérifié. L'augmentation du poids est semblable. OK, là, si on récapitule, parce que je veux parler aussi pas du régime, mais de la diète cétogène. Si on résume le foie gras, là, les 2-3 petits conseils que vous donnez à nos auditeurs sont lesquels? Ce sont pas mes conseils, ce sont les conseils des spécialistes en maladies hépatiques. C'est de revenir à une alimentation où on va éviter l'alimentation industrielle, avoir, comme je le dis, éliminer les farines blanches, consommer plutôt des farines de grains entiers, augmenter votre consommation de fibres, avoir une alimentation très riche en végétaux, quand vous consommez des fruits, quand vous consommez des légumes, quand vous consommez des céréales de grains entiers, quand vous consommez des légumineuses.
ça stabilise votre glycémie, ça réduit votre apport calorique, ça augmente votre satiété. Quand vous consommez des fibres, quand vous consommez un petit peu de pois chiches dans une soupe, quand vous prenez l'habitude de mettre des légumineuses dans vos soupes, d'en rajouter un petit peu quand vous consommez des plats, c'est une façon de stabiliser votre glycémie. C'est de suivre les recommandations globales. Suivez le guide alimentaire canadien, vous allez être en santé. C'est pas compliqué. Je pense qu'on doit vous laisser dans 3-4 minutes, Dr Béliveau. La diète cétogène, on en parle beaucoup depuis, je dirais, c'est populaire depuis 1 an, 2 ans. Il y a des gens ici dans la boîte qui l'ont essayé. Ça semble fonctionner pour certains, peut-être moins pour d'autres. Là, je nomme pas de nom parce qu'on va se faire lancer des roches. mais j'ai eu une nutritionniste en ondes la semaine passée qui a comme dénoncé ça. Puis plus joli parce que là, on se concentre vraiment sur, on abandonne les glucides puis on se concentre sur le gras. On annule quasiment aussi les fibres. Tout ça, à long terme, ça doit être extrêmement néfaste sur le système. Exactement. Ça n'a aucun bon sens d'un point de vue nutritionnel, la diète cétogénique. Ça a été utilisé dans certains contextes cliniques, sous contrôle médical, avec un suivi quotidien, mais c'est vraiment pas... Les diètes ne fonctionnent pas, que ce soit la diète cétogène ou n'importe quelle autre diète. C'est une privation, c'est une attaque c'est de la privation, c'est une attitude négative, c'est une mauvaise relation que vous établissez avec la nourriture. Quand on mange, il faut que ce soit bon. Il faut juste choisir les bons aliments, mais pas se priver de groupes nutritionnels. Il n'y a aucune agence de santé publique sur la planète présentement qui recommande la diète cétogénique comme une solution à quelque maladie chronique que ce soit. Si on est malade, c'est pas parce qu'on consomme pas une diète cétogénique, c'est parce qu'on surconsomme des aliments industriels qui sont uniquement des sources de gras, de sucre et de sel, puis on s'est éloigné de ce qu'on a consommé. Vous savez, l'être humain, c'est 300 000 ans d'évolution. La bouffe industrielle, c'est à peine 50, 60 ans. Et dans les 50 dernières années, on a plus changé nos habitudes qu'on l'a fait dans les 300 derniers milliers d'années. Votre foie, vos cellules, vos enzymes, toute votre physiologie, votre biochimie n'est pas adaptée à ce que vous lui offrez présentement. C'est pour ça qu'il faut revenir à ce que la nature produit. Manger de la viande, manger des poissons, manger des fruits de mer, manger des fruits, manger des variété. Manger de la hein, variété, mais manger de ce que la nature, le plus près possible de l'aliment tel que la nature le produit. Non transformé. Le moins transformé possible. Ça, c'est la façon la plus simple. Quand vous êtes obligé d'avoir un doctorat en chimie organique, là, moi, j'ai un doctorat en biochimie, des fois, ça me prend mon doctorat en biochimie pour comprendre la liste des ingrédients qu'il y a dans des produits industriels. Ça, c'est jamais bon. Quand il y a des produits qui s'appellent ose, glucose, fructose, tout ce qui est en ose, là, tous ces produits-là, le sirop de maïs à haute teneur tout ça, ce sont des produits qui sont malsains pour la santé. Ouais. C'est ça qui, à long terme, va vous rendre malade. Vous savez, on est capable, on a une espérance de vie de 80 ans. On est les études récentes ont montré, j'ai fait une chronique là-dessus récemment, si vous suivez les recommandations de base, là, vous êtes capable de garder votre santé en moyenne 12 à 14 ans. Vous êtes capable de vivre, vous gagnez une espérance de vie de 12 à 14 ans de plus par rapport à quelqu'un qui ne fume pas, qui est mince, qui fait 30 minutes d'exercice par jour, puis qui a une alimentation riche en végétaux. Des grandes études faites avec des centaines de milliers de personnes montrent que vous gagnez, pour les hommes, 12 ans et pour les femmes, 14 ans d'espérance de vie. Ça, de qualité, là. C'est un 12 à 15 ans de qualité de vie, là. Oui, parce que vous n'aurez pas ces maladies chroniques-là qui vont vous handicaper dans les dernières années de votre vie. Le diabète de type 2, les cancers, les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies qui sont reliées à ce qu'on appelle le syndrome métabolique, là, qui est une conséquence de notre sédentarisation et de notre consommation de malbouffe. Ce sont des maladies qui vont, à partir de la cinquantaine, qui vont diminuer votre qualité de vie, puis à long terme, vont vous enlever une dizaine de 13 ans en moyenne d'espérance de vie. Donc, c'est énorme l'impact. Oui. Mettons que, je sais pas, là, mettons que vous nous invitez. On est des amis, vous m'invitez à souper chez vous, là. Oui. Puis moi, j'ai 50 livres à perdre, ou un peu 30, 40, 50, puis tout en discutant, prenant un petit vino comme ça, je vous dis, Monsieur Béliveau, Richard, écoute, moi, là, j'ai lu, là, cétogène, là, puis je commence ça lundi. Est-ce qu'on a un vrai talk ensemble? Est-ce que quoi? Vous allez me parler d'en face un peu, là?
Ah ben oui, je vais vous parler d'en face, c'est pour un diète cétogène, comme n'importe quel nutritionniste va vous le dire. Vous savez, consulter n'importe quel quelqu'un qui a une compétence en biochimie, en physiologie, en médecine ou en nutrition, va vous dire que c'est des diètes qui ont pas de sens d'un point de vue nutritionnel. À long terme, à court terme, ça donne peut-être des réponses, comme toutes les diètes, mais quand vous n'êtes pas capable de garder, ce qu'il faut penser, c'est des changements à long terme. On vise le long terme dans ce qu'on fait. Et quand on a des choses, des diètes ou n'importe quel changement, si vous décidez de faire du sport, choisissez un sport que vous aimez. Faites pas du sport parce que vous devez faire du sport. Choisissez une activité qui vous plaise. Quand vous changez votre façon de vous alimenter, trouvez le type de cuisine que vous aimez, la cuisine indienne, la cuisine chinoise, la cuisine marocaine, égyptienne, la cuisine grecque, italienne, espagnole. Cuisinez des plats qui ont de la saveur. Si vous voulez remplacer la malbouffe qui est très coûteuse, vous devez avoir du plaisir. Quand on va dans des diètes, on est toujours dans des choses qui sont restrictives, qui sont des punitions. La punition, ça ne fonctionne pas. Les changements qu'on veut faire, ça doit se faire dans le plaisir. Il faut donc cuisiner des choses qui sont bonnes, pas des choses qui goûtent à rien, mais des choses qui sont encore plus goûteuses. Si vous veniez manger chez moi, je vous aurais fait une shorba marocaine ou algérienne avec un poisson, un maquereau grillé à la japonaise, une salade d'épinards aux noix de pain. Là, vous allez vous rouler par terre avec cuisiner des cuisines du monde, c'est comme ça qu'on va changer, puis bannissez les diètes puis les régimes. Ça ne fonctionne pas, les diètes et les régimes à long terme. Il n'y a aucune diète et aucun régime qui fonctionne à long terme parce que vous êtes dans la punition. Les punitions. Donc à l'occasion... Dans la vie, pour être heureux, pour avoir du plaisir, il ne faut pas être dans la punition. Oui. Donc, à l'occasion, je peux continuer à manger ma poutine de fromagerie Victoria. Ce que vous faites une fois par mois, ça faites ce que vous voulez une fois par mois, ça n'a aucune importance. OK. Je peux continuer à cuire mes petits oignons dans le beurre aussi. Mes petits oignons cuits là, dans le beurre une fois de temps en temps, c'est correct, ça? Ben oui, c'est super bon. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est le quotidien qui est important. Hey, ça fait 8 ans, M. Béliveau, moi, que je vous interviewe ici sur les ondes de Radio X. À chaque fois, c'est un plaisir. Vous me faites rire, mais vous me faites réfléchir aussi. C'est ça qui est important. C'est bien. Est-ce qu'on peut vous lire à quelque part? Y a-t-il une page? Je sais que vous avez votre site Internet. Oui. Il y a un monsieur qui nous a fait un site Internet. Les 600 chroniques que j'ai écrites pour le Journal de Montréal sont là. C'est mon nom. Si vous tapez Richard Béliveau dans Google, le premier site qui apparaît, c'est richardbéliveau.org. Et si vous allez sur le site, il y a la section chronique, il y a un moteur de recherche sur le site. Vous pouvez lire, c'est gratuit, ça coûte rien. Les articles sont en PDF, les articles du Journal de Montréal et du Québec. Il y a 600 articles. Si vous tapez diabète ou cancer du sein ou Alzheimer, vous allez avoir les 25 articles qu'on a écrits. Ça va vous donner un profil global de ce qu'il faut faire. Ça revient toujours aux mêmes 5 règles d'or. Ne pas fumer, être mince, bouger 30 minutes par jour. Bannir la malbouffe, puis augmenter votre consommation de végétaux. C'est simple, c'est bon, c'est délicieux. Et vous allez être heureux. Vous allez être plus heureux dans la vie parce que, vous savez, moi, chaque fois, je m'entraînais au Nautilus en fin de semaine, là, j'ai eu un monsieur qui m'a accroché, m'a dit qu'il avait perdu 35 livres. Au tennis, la semaine passée, il y a une femme qui m'a dit qu'elle avait perdu 50 livres. Il y a des gens qui se prennent en main. La première chose qu'ils me disent toujours, c'est mon Dieu que je me sens bien. Je me sens mieux que je me suis jamais senti. Ma co-animatrice, on finit là-dessus. 35 livres de moins. Elle n'a pas de régime et elle n'a pas de surentraînement. J'ai perdu ça il y a quelques mois en 5 mois. C'est ça. C'est des petits gestes simples. Hein? Juste le fait. Moi, j'ai un monsieur... mieux manger, sortir un peu, puis ça finit là. C'est ça. Exact. J'ai un monsieur, quand je faisais Campagne, qui était bien à l'émission, qui avait perdu 210 livres dans 2 ans. Il pesait 415 livres. Wow! Il pesait 415 livres, puis il avait perdu 210 livres. Il pesait 200 livres après 2 ans et demi de travail. Et la première chose qu'il m'a dit, vous savez quoi? Il m'a dit, ça a même pas été difficile. J'ai coupé les boissons gazeuses, puis j'ai diminué la quantité de chips que je consommais, puis j'ai perdu mon poids avec ça. OK. Là, je devais vous laisser, mais moi, est-ce que quand les gens répliquent comme ça, là, faut vraiment, je vous donne la réplique là, pour finir en une minute. Monsieur Béliveau ne connaît visiblement pas de quoi il parle. La diète cétogène n'est pas une diète de privation. Manger des aliments non transformés, mais manger du pain. Et voilà. Ouais. Les gens, des fois, se disent pas. Vous avez beau le dire. Ça avait été clair. C'est clair ce que vous avez dit. La diète, ouais, c'est ça. La diète, c'est dangereux à long terme, la diète cétogène. À court terme, il n'y a pas de problème. À long terme, il n'y a pas
Il n'y a pas aucune, comme je l'ai dit, c'est pas une opinion. En science, on n'a pas d'opinion. Moi, j'ai pas d'opinion. La diète cétogénique pour certains types de cancers, comme les cancers du cerveau, dont c'est ma spécialité, il y a des études qui montrent qu'il y a un impact de la diète cétogénique, mais c'est dans des conditions cliniques, pas des diètes pour la prévention des maladies chroniques dans une population en absence de contrôle médical. C'est une diète qui est très dangereuse si elle est mal suivie. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. C'est toujours un plaisir. Quand vous passez par Québec, venez nous voir en studio. OK. Bye-bye. Hey, on fait une première pause. J'aime ça, moi, quand on a des invités qui sont... Tu sais, ils veulent pas, là. C'est toujours place à controverse. Ça réagit. C'est normal. Oui. On va s'amuser au retour au son. On va jaser avec nos auditeurs. On l'a promis hier, on va le faire. Restez là.